Connais-tu le Dieu que tu adores? Comment tu le connais? La façon dont nous connaissons Dieu influence grandement notre adoration. Bien-aimés, bienvenue sur la chaîne de l'Église baptiste biblique de Djidjolé, mission Aboué. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur comment connaître Dieu pour mieux l'adorer. Nous allons lire pour texte biblique Marc chapitre 4, verset 36 à 41. Marc chapitre 4, verset 36 à 41. Nous lisons. Après avoir renvoyé la foule, il les menait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce renouvelée dans notre vie. Nous voulons saisir cette opportunité pour nous nourrir de ta parole. Viens et enseigne-nous, communique les vérités de ta parole pour que nous les saisissons, nous les appliquons à notre vie pour la gloire de ton nom et pour notre bénédiction au nom de Jésus. Amen. Comment est-ce que nous connaissons Dieu que nous adorons? C'est très important. La façon dont nous connaissons Dieu influence notre adoration. Aujourd'hui, nous adorons avec tâtonnement. Aujourd'hui, nous marchons avec Dieu avec doute, avec crainte. Cela prouve que nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons. Cela s'est passé aussi dans la vie des disciples de Christ. Quand les disciples étaient avec Christ, ils cheminaient ensemble, mais les écrits nous révèlent des fois que même les disciples ne connaissent pas à fond le Seigneur qu'ils adorent. Et cela est une grande inquiétude. On ne peut pas connaître totalement Dieu, mais on peut connaître Dieu à notre capacité, notre degré de compréhension pour mieux l'adorer. Le récit nous révèle le passage de Jésus avec ses disciples sur la mer. Jésus enseigna de lieu en lieu et ici il échangeait des barques pour passer à l'autre bord. Et avec ses disciples, ils ont monté dans la barque et chemin faisant, sur la mer bien sûr, la tempête s'éleva. Et la Bible nous dit que la tempête était tellement troublante que l'eau de la mer commence par envahir la barque, au point où la barque se remplissait pour ne pas dire courir le danger de chavirer. Et les disciples étaient dans la barque. Et le Seigneur aussi était avec eux. Mais la Bible nous révèle que le Seigneur, lui, il dormait. Autour de lui, il y avait les disciples. Les disciples, emportés par la peur, ils criaient. Et quelques-uns se sont souvenus que le Seigneur était avec eux. Ils sont partis le réveiller, l'informant de la situation. Et la Bible nous dit que le Seigneur, s'étant réveillé, a utilisé sa puissance divine pour calmer la tempête, pour parler à la mer. Et la mer a obéi, la tempête a obéi aux ordres du Seigneur. Et dans le même récit, le Seigneur reprochait aux disciples le manque de foi. Dans ce passage, nous allons tirer 3 enseignements.
Et je voudrais que nous retenons ceci, très important, que la façon dont nous connaissons Dieu influence notre adoration. Si nous connaissons vraiment le Seigneur, si nous connaissons qui nous adorons, si nous nous connaissons très bien, je disais pas totalement, mais le Seigneur nous a donné la capacité de le connaître comme il faut pour l'adorer. Si nous connaissons le Seigneur comme il faut, à la hauteur de notre capacité, de notre intelligence que le Seigneur nous a donnée, nous pouvons mieux l'adorer. 3 leçons principales. La première leçon, c'est que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est près de sa créature. Dieu n'est pas aussi loin de sa création, mais Dieu est près de sa création. La deuxième leçon est que le Dieu que nous adorons est le Dieu qui contrôle l'univers. Dieu contrôle sa création. La création n'a pas échappé au contrôle de Dieu. La troisième leçon est que Dieu se révèle toujours à ceux qui veulent le connaître. Alléluia. Nous abordons ainsi le premier point. Le Dieu que nous adorons est toujours près de nous. Les gens croyaient que Dieu comme Dieu, la parole de Dieu nous révèle que Dieu habite les cieux, que Dieu est trop distant des êtres humains. Non. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient et Dieu est omnipotent. Dieu est assis au ciel, mais la Bible nous dit que ses pieds se sont posés sur la terre. Ça veut dire que Dieu est toujours près de sa créature. Nous tournons dans le passage que nous avons lu, que Jésus cheminait avec ses disciples. Et chemin faisant, ils ont rencontré la tempête sur la mer. Mais ce qui est rassurant est que Jésus est dans la barque avec les disciples. Le verset 38 nous dit que Jésus était présent avec les disciples. Jésus, il dormait à la poupe, dans la barque. Ça veut dire que Jésus aussi était dans la tempête. Cela nous montre que Dieu ne nous laisse jamais dans les situations difficiles seul. Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours près de nous. Dieu est toujours à côté de nous. Dieu veut que nous marchions avec lui, main dans la main. Comme Jésus cheminait avec ses disciples ici. Jésus n'était pas distant de ses disciples. Jésus était aussi dans la barque, dans la tempête. Jésus était aussi sur la mer, là où se passaient les troubles. Dieu est toujours omniprésent dans sa création. Je disais des fois que même dans les couvents des féticheurs, Dieu est toujours présent. Dieu n'est pas loin de sa créature. Il suffit que nous le connaissons ainsi et nous allons cheminer avec lui. Nous allons marcher en bonne et due forme avec lui. Le verset 38 nous révèle que Jésus était dans la barque avec ses disciples et à peine quelques disciples se souviennent qu'il est à côté d'eux. Cela nous arrive ainsi. En tant qu'humains sur terre, nous croyons que Dieu est trop loin de nous. Dieu ne nous voit pas. Dieu ne nous connaît pas. Dieu ne nous comprend pas. Dieu ne répond pas à nos prières, à nos besoins. Cela n'est pas vrai. C'est ce que la Bible nous révèle ici, que Dieu est toujours près de sa création. N'importe où nous nous trouvons, dans quelle difficulté nous nous trouvons, Dieu est toujours présent. Il suffit que nous ayons cette connaissance que Dieu est toujours avec nous et nous allons le trouver à côté de nous. Le deuxième point, c'est que Dieu contrôle toujours l'univers qu'il a créé. Les gens croient que le monde échappe au contrôle de Dieu. Ce n'est pas vrai. Et des fois, quand nous faisons des choses et Dieu croise les bras, il ne réagit pas tout de suite, nous croyons que le monde est à notre contrôle. Mais dans le cas de figure ici, Jésus n'est pas seulement avec ses disciples. Dieu n'est pas seulement avec nous. Dieu ne garde pas le silence, mais Dieu démontre sa suprématie sur la création. Dieu nous démontre toujours qu'il contrôle les situations, qu'il contrôle le monde. L'univers lui appartient. Et rien dans ce monde n'échappe à son contrôle. C'est seulement quand nous oublions que Dieu est toujours à côté de nous. Et à nous de lui adresser la parole, de l'appeler au secours. Si nous savons que nous sommes en danger,
et qu'il y a le secours à côté, c'est à nous d'appeler le secours. Et c'est ce qui se passe ici. Quand les disciples étaient troublés, paniqués, au moins à un moment donné, ils se sont souvenus que le Seigneur avait avec eux. Et ils sont partis le réveiller. Quand ils ont réveillé le Seigneur a fait ce qu'il doit faire. Quand nous appelons le Seigneur au secours, quand nous croyons que le Seigneur est près de nous et que nous l'appelons dans les moments difficiles, le Seigneur intervient. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible nous dit que le Seigneur a menacé le vent et il a parlé à la mer. Et le vent et la mer ont obéi à sa parole. Dieu contrôle toujours sa créature, sa création. Ce que Dieu fait toujours dans la vie des êtres humains, c'est qu'il attend que nous le connaissons sur ce point, que nous croyons qu'il est avec nous et que nous l'appelons au secours et Dieu nous vient toujours en aide. Dieu répond toujours à notre cri. Et le troisième point est que Dieu se révèle toujours à ceux qui veulent le connaître. Nous devons chercher continuellement Dieu. Nous devons demander à Dieu de se révéler à nous. Et quand nous le demandons, Dieu se révèle toujours. La preuve est que dans ce texte, quand les disciples ont compris qu'ils sont face à un danger et ils ont cru à la présence de Dieu et ils l'ont réveillé, le Seigneur a calmé la tempête. Le Seigneur a parlé à la situation. Le Seigneur a réglé le problème. Et après cela, les disciples ont compris que le Seigneur qu'ils adorent est grand. Le Seigneur n'est pas limité par le temps, ni par quoi que ce soit. Les disciples ont compris une autre dimension de leur Seigneur. Ils le suivent chaque jour. Mais au verset 41, vous voyez la question qui se pose entre eux. Quel donc est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Ça veut dire que après plusieurs années de marche avec le Seigneur, ils n'ont jamais fini de connaître le Seigneur. L'homme limité ne va jamais finir de connaître le Seigneur qui est illimité. Mais ce que la Bible nous demande, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous cherchons quotidiennement à le connaître. Et si nous cherchons à connaître Dieu, Dieu se révèle toujours à nous. Dieu révèle cette dimension incalculable. Dieu se révèle toujours à nous, nous démontrant qu'il est le Dieu suprême. Il est le Dieu qui contrôle l'univers. Notre vie tout entière est devant le Seigneur. Dieu connaît ce que nous traversons. Dieu nous comprend même dans nos difficultés. À nous de croire, à nous de savoir que le Seigneur que nous adorons est ainsi et le Seigneur viendra à notre secours. Nous voulons conclure le message d'aujourd'hui en précisant que nous devons continuellement apprendre à connaître Dieu. Et Dieu va se révéler à nous. Dieu est toujours tout près de nous. Dieu contrôle toujours l'univers. Et Dieu contrôle toujours notre vie si nous lui laissons la marge de le faire. Dieu se révèle toujours à ceux qui le cherchent pour mieux l'adorer. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous soyons continuellement à la recherche de notre Dieu pour mieux l'adorer, pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen.